Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme Tour de France, étape numéro 5, étape de ce mercredi, étape qui ne sera pas facile, on va partir de Saint-Dié-des-Vosges pour aller du côté de Colmar, 175 km étape difficile, étape que j'aurais pu qualifier pour baroudeur, mais on est en début de Tour de France, les écarts ne sont pas encore assez importants pour moi pour qu'une échappée aille au bout. Normalement, l'équipe de Julien Alaphilippe va contrôler parce que je pense qu'il y a des coureurs qui vont aller dans l'échappée qui ne seront pas à plus de 2 minutes au classement général et donc ça ne suffira pas pour aller au bout. On voit tout de suite le profil de cette étape. On ira dans les Vosges, puis le Bas-Rhin, puis le Haut-Rhin. Commence à Saint-Dié-des-Vosges. Première côte au kilomètre 44, côte de 3e catégorie, c'est la côte de Grandelbroer. 3 km 4 à 4,9 de moyenne, c'est pas très difficile. Tout le monde devrait la passer normalement. Puis le sprint intermédiaire où les sprinteurs vont tenter de prendre des points parce que c'est pas sûr qu'à l'arrivée ils puissent les obtenir. Enfin que tous puissent arriver au bout. Puis ensuite à partir de Sélestat, km 93.5, c'est là où ça se complique, c'est là où ça devient plus difficile avec des routes également un peu plus étroites. On aura la côte du Haut-Königsbourg à 5 km 9 à 5,9 de moyenne. Première côte de 2e catégorie de ce Tour de France. On aura encore un petit peu de vallée, puis on ira à la côte des 3 épis, 2e catégorie, 5 km à 6,16 de moyenne. Faire attention à la descente de cette côte des 3 épis, très technique. Je l'ai vérifié sur la carte, il y a beaucoup de virages, donc voilà, faire attention. Et puis ensuite, on va à la côte des 5 châteaux, côte de 3e catégorie, 4 km 6 à 6,1 de moyenne au kilomètre 156. Et ensuite, il reste encore 20 km. Alors certes, il y aura un petit peu de descente, mais il y a quand même 2 longs bouts droits dans ce final avant d'arriver sur Colmar. Et ça me semble difficile pour un homme seul de pouvoir s'imposer à Colmar. Alors, on s'aperçoit que c'est une étape qui va être intéressante. Pourquoi ? Les leaders vont devoir se réveiller. Autant sur l'étape de Binche-Épernay, on a vu, il y a Alaphilippe un peu au-dessus du lot, et beaucoup de coureurs qui avaient du mal à dérouiller les jambes. Autant là, il va falloir que les jambes soient en pleine forme sur cette étape. C'est pas l'étape la plus difficile, mais elle va permettre de se mettre en route avant l'étape de demain qui nous emmènera à la planche des belles filles, où là, ça sera autrement plus difficile, cette étape numéro 6. Cette étape 5, c'est un prélude à l'étape numéro 6, ça permet de se mettre en route. Les scénarios de course possibles pour cette étape numéro 5 entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar. Moi, je pense qu'il y a 3 scénarios de course, 3 scénarios donc possibles. La première, une échappée. C'est une étape quand même qui est plutôt faite pour les baroudeurs. C'est pas assez difficile pour que les leaders puissent s'imposer pour moi et puissent créer de gros écarts. Donc une échappée qui va au bout, échappée de, pour moi, au moins 10 coureurs. Il faut au moins qu'il y ait 10 coureurs parce que, comme on le sait, l'équipe d'Alaphilippe va tenter de contrôler. Donc l'écart ne sera jamais très important. Je pense que l'écart aura du mal à passer la barre des 4 minutes parce que voilà, il y a forcément des coureurs qui vont être un peu dangereux dans cette échappée. Une échappée, on pourrait pourquoi pas avoir un Zakharine, un Yates qui ont perdu quand même pas mal de temps les premiers jours. Donc voilà, un groupe de 10 coureurs, ça pourrait être intéressant sur cette étape-là. Deuxième possibilité, une première échappée matinale, mais qui ne va pas au bout, reprise après, juste avant la côte des 3 épis, au moment du franchissement de la côte des 3 épis. Là, à ce moment-là, on a un contre qui s'organise d'au moins 3 coureurs, mais je pense qu'il en faut plus, il en faut 5 ou 6 pour aller au bout, qui fait la côte des 3 épis, puis la côte des 5 châteaux ensemble, et qui se retrouve à l'arrivée pour en jouer un sprint. Mais il faut au moins être 3 ou 4, que ça s'entende bien dans cette stratégie-là, et surtout que personne ne se regarde. Et puis au final, la dernière stratégie qui je pense semble la plus logique, un groupe de costauds qui se joue le sprint avec des sprinteurs qui auraient passé plusieurs côtes du parcours, en sachant que ce n'est pas des côtes avec forcément un fort pourcentage, c'est des côtes qui sont plutôt régulières. Donc voilà, ça peut convenir à des sprinteurs. Les favoris rapidement de cette étape, pour moi je privilégie la dernière solution. Parce que je pense que le coup des leaders qui attaquent ou des 10 coureurs, ça me semble difficile que ça aille au bout. Parmi les favoris, si on a ce scénario-là, Van Avermaet, on l'a vu en forme sur l'étape d'Épernay. Michael Matthews, également en forme sur l'étape d'Épernay, et puis qui aura une équipe autour de lui à 100% comme Van Avermaet. Et puis une dernière carte qui, là, je prends en compte l'attaque de plusieurs coureurs dans la côte des 3 épis, la côte des 5 châteaux, c'est Michael Woods, parce que c'est un coureur qui est rarement hyper surveillé.
Alors c'est quand même un coureur qui a fait 3ème des derniers championnats du monde, qui est un coureur qui est plutôt en forme, mais qui n'est pas forcément le favori, qui n'est pas forcément le coureur le plus regardé, Michael Woods, donc il pourrait avoir un peu plus de liberté sur cette étape. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous on se retrouve donc pour faire le débrief de cette 5e étape ce soir, et puis on se retrouve également pour faire le débrief, pour faire l'analyse plutôt du parcours de l'étape 6 demain matin. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.